Yanis, Oui, oui. arrête de faire du bruit. D'accord. Il a déjà fait la guerre, wallah el azim. Il est rayé de partout, le chien. Non. Eh, bonnet. الزول كويت في الأول. Un arbaq jaune. On sait jamais, il faut une protection. Hein? C'est quoi ce délire? J'espère que tout le monde va bien, la famille. Hussein Dahmani Azul, comment on va? Tu vas bien? Non, j'ai ramené un petit chien, tu vois. Il est petit encore. C'est encore un bébé. Un berger allemand belge malinois. Un pur race. Voilà. On va le faire grandir. En espérant. On sait jamais. Djordjora, les hommes, Zulfellay. Comment va Yahbibi? Mohamed, ça va ou quoi? Comment va la famille? Tu vas bien? Voilà. On est mercredi 22. Ça va être le verdict de mon jugement. Les amis. En espérant que tout va se... De toute façon, je vais la condamner. C'est... Là, j'ai pas fait de live. C'est pas parce que... Voilà, je suis en train de regarder. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a ramené un chien pour les chiens. Tu vois, Adar Biraq jaune. Et certaines personnes, un exemple, qui veulent m'approcher, je vais leur envoyer mon chien. Hein? Ça va, merci à Mohamed, ça va. Tu vois, Narbadak jaune. Tu vois, Tarbitak jaune et Yukjen. Alors, comme j'ai toujours dit, hein, vive l'armée, vive Tebboune, vive Shingriha. Vive la DRS, vive les gendarmes, vive la police, ou tahia le Jazairi, ou tahia les Moudjahidines. Marche arrière. Pour l'Algérie, on ne fait pas marche arrière, tu vois. Un veut. Après, moi, personnellement, j'ai un conseil à vous donner, autant que les gens vous parlent kabyle. Il ne faut pas que le MAC... ils vous utilisent. Ils font appel, Freud, vous allez sortir. Dès que vous allez sortir, ils vont vous mettre le drapeau du MAC. Ils vont vous afficher, après vous êtes des maquistes. Que toi, tu n'as rien à voir avec le MAC. Hein. Un exemple, je vais t'expliquer, comme... demain, je peux faire un exemple, je veux rendre hommage aux 128 morts, ou je veux rendre hommage à Matoub, ou un exemple, je veux rendre hommage ou quelque chose
qui touche un peu les Kabyles. Une fois que les Kabyles ils vont m'écouter, ils vont venir, et je vais leur mettre le drapeau du MAC. Pour demain, déjà, ils vont les prendre en photo, tu vois. Eux, leur spécialité, c'est plus de publier de personnes. Que moi, personnellement, j'ai rien à voir avec le MAC, hein. Ni de loin, ni de près. C'est vrai, j'ai fait quelques photos. Pourquoi j'ai fait quelques photos? Parce que c'est à cause de ça, à cause de hommage. Quand tu rends hommage, autant que tu parles kabyle, tu vis en France, tu vois, il y a des gens qui te disent on rend hommage et Matoub, on rend hommage et les 128 morts. Quand tu vois des gens, ils te disent non, c'est pas le MAC, c'est les Kabyles. Et quand tu te retrouves, d'accord, c'est pas le MAC, c'est les Kabyles. Et quand tu vas là-bas, tu trouves l'estrade, c'est le MAC, le discours, c'est le MAC, Qsem l'Arzaq, c'est le MAC, les gens, ils viennent, ils te mettent le drapeau, viens, on fait une photo. On dirait que c'est comme si ils t'aiment, t'hibbink. Non, non, ils te font des photos avec toi, avec leur drapeau du MAC, c'est pour te mettre dans les archives, pour te... Tu sais, quand j'ai été publié un cahier avec des photos du MAC, hein, est-ce qu'il y a un maquiste qui a fait une publication? Est-ce que tu trouves qu'il y a un maquiste? Il n'y a qu'une seule personne, comment il s'appelle? Canadair. C'est la seule personne sur TikTok que j'ai vue qui a parlé de moi. Quand il a insulté Yassine Poutine, Inès n'a remarché dans ma question. C'est le seul. Ouais, mais les gens, ça les arrange. Ça les arrange. Je le connais qui n'a alors des lives sur TikTok. On me supprime. Tu vois, on me bannit, je fais pas de live. Le dernier live, quand j'étais rendre visite en prison, c'est là qu'ils m'ont sauté le live. Jusqu'au 16. Après, tu sais, je préfère monter dans un live à cahier. Et encore, je monte pas dans des lives. C'est juste faites attention, Al-Qbayl, de pas sortir avec tout ce que le MAC fait ou dit. Ne sortez pas avec eux. Tu vois, c'est pas une cause... c'est pas une cause, un exemple des Kabyles qui sort, qui demandent à l'Algérie un truc. Et il y aura aucun Kabyle qui va demander quelque chose à l'Algérie parce que ils ont tout à la base. C'est juste le fitna, يخدم فرحات, après il y a certains terrains, يخدم encore le fitna, في زوزو, بقايوث. Ça aussi, il faut pas rentrer dans la combine. Parce qu'ils ont une équipe sur TikTok qui j'habite à Béjaïa. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi? Tu me dis, Sahab de Béjaïa, Sahab de Béjaïa, mais moi j'en ai rien à foutre, frère. Moi je suis de Béjaïa, ma femme elle est de Tizi Ouzou, et franchement j'emmerde le monde, frère. Je fais pas de la différence, et quand tu regardes sur TikTok certaines personnes, avec des akhdem, mais tout ça, c'est des anciens maquistes. C'est pas des... Il n'y a jamais, tu vois, il n'y a jamais quelqu'un qui a pas de fait politique, qui connaît rien, qui va dire, vas-y, sabenti, zéouzo, akayes. Non, non. Il faut qu'il y a la merde entre Kabyles. Si c'est pas le MAC, c'est Kabyle, Tizi Ouzou. Ces gens-là, il faut les maudire tout de suite. Il faut les insulter. Moi, je te dis la vérité. Ces gens-là, il faut pas me sarahmout. Pourquoi tu me parles d'un mec qui est Tizi Ouzou, n'a rien qui de Bgayeuse. Non, ces gens-là, ils veulent juste créer une deuxième polémique. C'est là le MAC, il y a des millions de personnes comme moi qui sont mariées avec Sahab Tizi Ouzou et Sahab Tizi Ouzou qui sont mariés avec Sahab Begayez. Tu vois,
Alors, Adiasio Ndahtet, qui n'a pas d'identité, il va te dire, ah, Saben, Akaye, Akaye. Non, non. Moi, t'as vu, c'est faux. Parce que regardez, ces gens-là qui se qarrent, Saben, Akaye, c'est la même politique que Farhat Mani, il va des Ptothemur. Pour moi, c'est pareil. Vous voyez, il va la Ptothemur, mais il veut diviser vraiment entre, ça veut dire, je sais pas, mais il veut vraiment diviser Bgaïut, Fizibjon. Comme quoi, on n'est pas les mêmes Kabyles, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi leur programme sur TikTok. C'est quoi leur but. Et après, quand tu vois les maquistes avec Qaran, il faut sortir le vin narakaye, autant que t'es kabyle, même si t'es pas d'accord, tu sors. Je suis là en France. Tu vas sortir. Occupe-toi de ta femme, tes enfants, que tu vas sortir où, frère? Hein? وما صحاب نتمور ممنوع عطفون. Interdit. Tu vois? Je me fais l'autorisation à mettre bon. Oh, moi, en France, les maquistes, il n'y a plus personne qui vous font confiance. Quand tu vois l'autre Excel et Qaras, oui, même si Israël m'utilise, il est où le problème? Ben, si toi, tu as l'habitude quand tu utilises, il faut qu'ils utilisent que ta famille. Il faut pas qu'ils utilisent toutes les familles kabyles. Oh, tu parles au nom de la Kabylie comme si t'es... Tu sais, des choses te rétonnent quand tu regardes ce guignol, il porte plainte contre moi, il fait une aide juridique pour me demander 10 000 euros. Avec des preuves incohérantes. Des preuves, mais vraiment, ni queue, ni tête. Tu vois, diffamation ou injure ou... On est dans un pays, tu sais, comme moi, je fais pas de politique, tu vois. Une plainte, c'est une plainte, mais je suis pas dans le milieu politique pour pas que les juges... Non, je suis juste un citoyen français qui a dénoncé un mec qui fait des cagnottes comme si c'était normal. Ni vu, ni connu, ni les impôts, ni Walou. C'est bien de justifier une cagnotte. C'est bien. On justifie une cagnotte, mais le problème, c'est pas qu'une cagnotte qu'il faut justifier, c'est toutes les cagnottes que j'ai parlé sur TikTok ou sur Facebook ou sur YouTube, comme tu prétends dire. Le verdict, ça va être le 22. Après, moi personnellement, ça, je veux faire qu'est-ce que je dois faire. C'est pour ça que j'ai vraiment ralenti dans mes lives. Je me suis fait un peu petit. Je me suis fait disparaître. Comme ça, je ne raconte rien à personne, tu vois. Voilà, moi, c'est juste tous les gens qui m'ont aidé, je les remercie. À la base, j'ai pas de mots. Je sais même pas comment les remercier. Je sais qui a fait quoi, qui était là, je sais qui est mon ami, qui j'ai, tu vois. Après, moi, personnellement, il y aura un bon résultat. Je suis confiant. J'ai un bon avocat. Et voilà, quoi. Et en plus, mon avocat, à la base, il travaille à distance, il se déplace même pas. Tellement c'est un procès. Il y a ni queue ni tête. Tu vois? Porter plainte, envoyer un huissier de justice, diffamation, justifier une cagnotte, demander 10 000 euros.
Tu sais, si tu gagnes pas le procès, il y aura je vais te demander des indemnités, hein. Tu vas me rembourser l'avocat, tu vas me rembourser tout ce que j'ai dépensé, hein. Et c'est comme ça en France, hein. C'est pas que tu vas porter plainte contre quelqu'un et ça veut dire que tu me traques en justice, à la fin du jugement, tout ce que tu as fait, c'est du n'importe quoi. Je te demanderai des dommages et intérêts, hein. Et c'est légitime. Après, je te dirai les codes pénals de la loi, c'est quoi la loi française. Je vais te faire montrer. Si j'ai fait quelque chose, quelqu'un porte plainte contre moi, oui, j'ai fait. À la base, oui, j'ai fait, j'assume tout ce que j'ai fait. Mais voilà quoi. Ça va la famille, tu vas bien. En plus, autant que tu te représentes, je sais pas, un président, un naval, un machib, autant que t'es kabyle, hein. Ça veut dire, toi, tout ce qui est contre toi, autant que, heureusement que t'as porté plainte contre moi, avec des nerfs la vérité, hein. Ça prouve que, Azul, Azul Fellakamoho, Azul, comment va la famille? Ça prouve que tu penses qu'à l'argent. Tu vois, que la preuve que les gens se ne trompent pas du Mac. Tout ce qu'on a dit sur vous, Idrimen, 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 oui, tu peux porter plainte contre moi, fierté, mais demander des dommages intérêts, 10 000 €, j'ai touché à ton honneur. C'est à toi de justifier toutes les... Comme j'ai dit au procureur, on a une tradition des gens qui font des cagnottes, quand ils retirent l'argent, surtout pour un malade ou pour quand c'est une grosse somme d'argent, ils le justifient, tiens, voilà. Et lui, frère, il fait des cagnottes, il les met dans sa poche, ni vu ni connu, hein. Au bout d'un moment, on te demande, tu fais quoi avec l'argent? C'est pas une insulte, c'est quelqu'un qui te déclare rien, quelqu'un qui fait rien montrer, c'est quelqu'un qui vole. Et dès qu'on vous dit, peut-être, allez, t'as volé, ou t'as pas volé, à la fin, t'as pas volé. Je sais pas, moi, tu peux faire une vidéo, en faire montrer des preuves, tiens, j'ai payé, et tu peux m'insulter, sale crétin, tu vois qu'est-ce que je veux dire? Tu pouvais faire ça. Non, t'es parti direct porter plainte. Je parle pas au nom de l'Algérie, moi. Mais je parle, qu'est-ce que l'Algérie a de marque sur toi? Elle t'a classé, tu es un herbreb. Demain, si l'Algérie enlève le mot, si l'Algérie te pardonne comme tout le monde a la pardonné, je vois pas pourquoi je veux parler de toi. Ouais, le meilleur avec les cagnottes, c'est Kmik. Mais oui, mais bon, après, eux, les maquestailleurs, les cagnottes, c'est pour eux, c'est personnel. C'est pas des cagnottes pour les donner. Non, non, c'est des cagnottes qui font personnel. Voilà, ils font des cagnottes personnelles. Demain, quand tu te dis, ils sont l'argent, ils portent plainte. Ouais, je veux 10 000 €, 3 500 € de frais de dossier. Tu vois, il y en a, ils font des lives et ils se retrouvent à payer des 13 000 €. Il y en a, ils font des lives, ils sont en prison, expulsés. Ça veut dire, là, au point, en 2025, Karim Lacourneuve, il se tient un carreau, hein. Déjà, avant, je me tiens un carreau. Si j'avais un problème avec Armero, j'ai réglé mon problème. Après, voilà, il n'y a plus d'insultes, il n'y a plus rien.
Mais qu'on voit hier, c'est pas pareil. Je, je poste ma vidéo sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Comme ce live-là, je vais le mettre sur YouTube. Et demain, tu verras, il y a des Verben qui m'insultent. Comme toutes les vidéos que je mets sur YouTube. Ils croient que c'est mon tour, c'est ton tour, bientôt l'expulsion, bientôt c'est ton tour, tu vas les rejoindre. Je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise. Tu vois, l'Algérie, il faut pas déconner, hein. Moi, t'as vu, personnellement, j'étais confiant, je sais c'est quoi, quand même, on connaît c'est quoi la relation qu'il y a entre la France et l'Algérie. C'est pas juste le Macron ou... Non. Demain, tu sais, autant que, tu sais, comme on dit, il y en a qui vont plus vite que la musique. En France, certains qui ont un peu le pouvoir, il a cru que... Tu sais, il y en a, ils ont le bras long. Il y en a, ils sont juste là, ils représentent juste, tiens, je suis Premier ministre, je fais qu'est-ce que je veux. Il emmerde les procureurs, il emmerde les juges, il emmerde les hommes politiques. Non, ça se passe pas comme ça, déjà en France. Déjà, je sais pas si c'est tous les Algériens qui vivent en France. Imagine, on rentre tous en Algérie. Hein? C'est juste que voilà, quoi, c'est comme ça, c'est... Euh, tu vois, comme là, Donald Trump, c'est les États-Unis, hein. Voilà, pour emmerder Macron et sa femme. Et il a dit, tiens, je soutiens la journaliste. Voilà, le couple Macron, maintenant, en France, est-ce qu'il va être condamné? C'est ça que la question qui se pose. Enfin, même si c'est un homme, Brigitte est un homme, est-ce que ils vont la condamner? Je sais pas, tu vois, c'est juste... Voilà, c'est incroyable. Incroyable. Hein? Comment tu veux que la France ne parte pas en couille, frère? Hein? Si c'est la réalité, j'ai bien dit le mot, si c'est la réalité, hein? Des homosexuels qui gouvernent. C'est incroyable. Comment tu veux demain tes enfants... Et voilà, c'est juste prendre tes clics et tes claques, sauve-toi, frère. C'est quoi ce pays? Voilà, j'ai pas peur, moi. Pour moi, comme on est vieux. Et nos enfants, comment je vais, je sais pas, moi, mais, vu qu'est-ce qui se passe à l'école, là, dit là, Rabbi Candide, voilà.
Déjà, même quand tu regardes la télé en France, les chaînes qui sont plus regardées, TF1, la 6, et aujourd'hui, tu peux plus les regarder, c'est terminé. Ah ouais, frère. Tu regardes comme ça, je sais pas, un documentaire sur TF1, t'es avec ta mère, tu regardes la télé, et d'un coup, ils te mettent une femme à poil, avec un shampoing. Ils te mettent des personnes qui s'embrassent. Deux femmes, deux mecs, va comprendre. La complicité c'est une complicité en France. Ah, je sais pas, le monde est part en couille. En plus, tu sais, ça c'est des gens, ils ont signé un pacte avec le diable. Hein. Voilà. Ils font des insignes de malade mental, ils font des trucs de ouf. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ah, aujourd'hui, on va être condamné parce qu'on dit qu'est-ce qu'on pense. Moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Hein. Je suis en France, ça y est, j'ai 51 ans bientôt. Que c'est un homme ou c'est une femme, ça ne change rien. Fallait le, fallait le cramer dès le début. Fallait pas lui donner un salaire de 45 000 euros par an ou je sais pas quoi, autant que femme première dame de France. Non, non, fallait euh, aujourd'hui, moi, j'en rigole. Tu sais pourquoi? L'équipe de Sarkozy, l'équipe de, comment il s'appelle, Hollande. Eh, on est en France, les services secrets français. Wesh, c'est en France quand même. C'est qui lui a fait son mariage? C'est qui lui a fait signer les... Tout ça, tout était... Ils sont tous complices, attends. Oh, attends, t'es un mec, tu te fais couper le zizi, mais ton extrait de naissance, il restera un mec, frère. Ils vont pas te le mettre au nom de ton frère qui est décédé, ou ta soeur qui est décédée. Ça, il faut connaître vraiment tu vois, l'équipe qui touche les papiers, quoi. Tu vois, les mafias, quoi. Ouais, moi, ça me fait rigoler. Des fois, je rigole sur certains Algériens qui critiquent le pouvoir algérien. Comme le pouvoir mafieux, le pouvoir accueil et le pouvoir accueil. En plus, ces gens-là, ils vivent en France. Non, mais en fin de compte, s'ils s'intéressent à la politique française, ils vont péter un câble. Ils vont pas dire ah ouais, en France, c'est encore... C'est pas... Mais en France, eux, ils habitent en France juste pour dénigrer l'Algérie. Ils sont venus juste habiter en France pour dénigrer l'Algérie. Moi, je suis pas venu habiter en France. Je suis né en France. La politique française ne jamais... Tu sais, un exemple, un député qui est pas connu, qui va être connu, eh ben, il va aller prendre le drapeau de la Palestine, et il va te dire vive la Palestine. Mais nous, on n'a rien à foutre de la Palestine, frère. Tu les vois quand tu dis ouais, ils sont tous algériens, mais avant tu les voyais pas qu'ils étaient algériens. Ah, je suis algérien de mon grand-père, ah, je suis algérien de ma grand-mère, ah, je suis algérien. Et vive la Palestine, et tu les vois, mais ils défendent leurs intérêts à eux. Tu sais, ils gagnent tellement de l'argent, 7 000 euros ou 15 000 euros, je sais pas combien ils touchent, au moins 7 000 euros le député en France. Eux, c'est l'argent. L'argent et il faut être homosexuel. Là, tu passes partout. Si t'es pas homosexuel, voilà, ils sont fermés les portes. Hein. C'est comme les chanteurs. Hein. C'est kiff-kiff en France. Hein.
Tu vois, tu suis un chanteur, et d'un coup, tu t'entends une grosse bombe sur lui. Oh, soit il fait partie d'un réseau pédophile, soit il touche des enfants, soit il touche incroyable. Tu vois, surtout les films américains, je kiffe beaucoup. Surtout, il y a beaucoup de stars que j'aime bien, certains chanteurs que j'aime bien écouter, surtout certains qui font des films aux États-Unis. Et quand tu les vois, ils sont impliqués dans des scènes tu vois, des trucs de diabolique, frère. Enfants, des viols, des maltraitances d'humains. Aujourd'hui, je peux même plus les regarder. La vérité, je peux même pas regarder. Quand je vois leur gueule, ça me dégoûte. Et en fin de compte, c'est que ça, le monde de la musique, le monde de la star, le monde politique, surtout en France. Hein. Surtout en France. Quand tu regardes en France, la plupart qui font de la comédie, ils débutent tous et ils sont hommes. Après, quand tu vois leur carrière à l'avance, ils commencent tous à devenir un peu féminins, ils font des trucs féminins. Et voilà, il y en a, voilà, des fois, j'en crois pas à mes yeux. Si t'es pas féminin, en France, tu fais pas de politique. Hein. Quand tu vois des accusations sur le couple Macron, c'est incroyable. Franchement, c'est là que je comprends. Ça fait 10 ans qu'il gouverne. Il rentre dans sa 10e année, là. Quand tu regardes comme ça, c'est là que tu comprends pourquoi. Mariage pour tous. Avec comme la France. C'est pour ça les maquistes, ils ont porté le draponnet, les homosexuels, là, tu vois. Ils soutiennent... يعني les maquistes, ils soutiennent tout. Hein. Azul Majid, Azul Falay. Voilà, ils soutiennent tout. Ils s'en battent les couilles. Tout ce qui peut rapporter des dégâts à la Kabylie, ils le soutiennent. Même si je sais que vraiment dans tout le monde entier, on a des trucs, hein, on a des homos. Ça fait peut-être partie du monde, de la vie. Il y en a qui le font en cachette, il y en a qui sont déclarés. Mais pour aller se marier avec un mec et aller élever des enfants, non, je pense que c'est abusé. Non, non, il y a des limites, non? Je trouve. Tu vis avec un mec et tu vas élever une fille. Ou tu vas élever un mec. Voilà pourquoi en France, et quand vous voyez... C'est quoi qui me tue? Même si ça peut me rapporter de... Moi, je dis la vérité. Et on n'en parle pas. Les enfants Il y a beaucoup de rebeux. T'as vu je dis le mot, il y a beaucoup de rebeux que l'assistance sociale leur retire leurs enfants. Surtout quand elle voit des couples, il y a personne, ils ont pas de famille. Je vais t'expliquer. Hein. Ils attaquent pas les familles nombreuses en France. Comme moi, en France, j'ai une grande famille. Ça veut dire j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des nièces, j'ai des neveux, on est une grande famille. Ils s'attaquent aux familles à des couples qui n'ont pas de famille. Ça veut dire des couples algériens
leurs parents, ils vivent au bled, ils ont personne en France. La plupart des couples, ils leur prennent leurs enfants. Tu sais, je déconseille tout le monde de ne jamais aller, même si tu n'as rien à manger, même si tu crèves la dalle, ne jamais aller voir l'assistance sociale. C'est un conseil de Karim Lacordaire. Préférence, va faire la manche. Tu fais la manche, c'est mieux, tu vas prendre, quelqu'un va te donner 3, 4 euros, 10 euros, tu vas acheter à manger. Mais si tu ramènes l'assistance, si tu demandes de l'aide à l'assistance sociale elle va venir pour t'aider et après pour t'enlever tes enfants. Et pour les placer à des couples homosexuels. Ça, il faut le dénoncer en France. Et certains Algériens, ils disent rien dans ça. Quand tu vois, et c'est la réalité que je vous dis. Azul Mohamed Azul, frère. Ça va. Ça va. Et ça, c'est la réalité. Et certaines personnes qui vivent en France, je vois ça, certaines personnes qui ont leurs enfants qui ont été pris, s'ils prennent mes enfants, qu'ils les mettent dans une famille bien, au moins ça passe. Mais quand tu vois tes enfants, c'est qui vont les adopter? Des homosexuels? Non, je pense que c'est inadmissible. Retirer des enfants. Et en plus, on te l'arrache, on t'arrache ton enfant, c'est comme si on t'arrache ton cœur. Et je vois, il y a un mec, il a envoyé sa femme en Algérie pour qu'elle accouche. C'est une Française, je crois. Il fait des vidéos. J'ai vu une vidéo hier, il a fait une vidéo. Elle a accouché, elle a acheté des vêtements pour son bébé. Et ils vont retirer, je crois, 2 ou 3 enfants. Et elle a été accouchée en Algérie pour pas que l'assistance sociale lui retire son 4e enfant. Ou je sais pas s'il a des enfants. En tout cas, elle est partie accoucher là-bas. Mais qu'est-ce que... Moi, tu sais le message que je voulais dire à ce monsieur. L'assistance sociale te prend ton enfant tant qu'il n'est pas majeur. Elle peut te le prendre à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans. Après, à partir de 11 ans, t'as vu l'enfant, il est grand, il parle. Et en France, c'est juste la maltraitance, c'est faux. Je pense qu'il n'y a aucun parent, surtout, on ne peut pas maltraiter nos enfants. Ouais, maltraitance. Maltraitance de quoi? Tu cries sur ton enfant, c'est une maltraitance. Non, il faut faire vraiment attention. Ça, c'est un truc, je m'en bats les couilles, hein, c'est la réalité que je dis. Hein. Ils attaquent les familles qui ont personne. Ils leur prennent leurs enfants. Et tu vois, il y a des scandales, frère. Quand tu vois des couples, soit lesbiennes, soit homo, soit 2 femmes qui se marient ensemble, 2 hommes qui se marient ensemble, allez, mariez-vous, mais allez, c'est pas un problème. Mais pourquoi élever des enfants? Surtout, moi, je comprends pas. Une femme, ça passe, élever un enfant. Mais 2 hommes, comment il va grandir? Il va grandir, il va dire, c'est qui mon papa, c'est qui ma maman, je comprends pas. Ça veut dire, des petits, ils vont le rendre homosexuel. Des petits. Il faut qu'ils grandissent homosexuels. C'est vrai, moi je comprends pas, c'est quoi? Est-ce que... Mais ça, c'est du n'importe quoi. Moi, bon, 2 lesbiennes, autant que c'est des lesbiennes, 2 femmes. Tu sais, une femme, elle a l'infection, elle a le truc d'élever un enfant, elle peut élever. En plus, voilà, autant que c'est une femme, bon, mais 2 hommes. Là, je pense que...
Voilà, vive l'Algérie. Je te mens pas. Euh, Vous me parlez de la laïcité. Ouais, mais c'est pas comme ça la laïcité. C'est pas donner son huc, hein. Ah ouais, frère. Tu vois, tu peux vivre avec un mec, mais attends, au point d'aller se marier, élever des enfants, tu veux vraiment vivre, je sais pas c'est quoi la vie qui veut celui-là, mais c'est vraiment le monde qui part en couille. Ou soit vous avez le diable en vous. Ah ouais, c'est du n'importe quoi. Ouais, après ce qarn, ouais, mais la France c'est bien. Mais attends, quand tu vas voir des enfants, ils vont grandir en France, et tu vas me dire, là, la France c'est bien. Et tu vas voir c'est quoi la France. La France c'est bien. La France c'est bien pour travailler, celui qui travaille. Il faut pas qu'il ait, il faut que, tu sais, comme il faut faire comme ils ont fait les anciens. Vivre en France, solitaire, avoir une femme au bled avec ses enfants. Et voilà quoi, rentrer tous les ans. Là, il n'y a pas mieux. Tous les ans, comme ils ont fait comme tout le monde. Wallah. Oui, Wallah, il n'y a que ces gens-là, ils t'enchaînent. Avec des nerfs, moi, personnellement, point. Il n'y a que ces gens-là. Ils vivent ici, ils ont des petits studios, ils travaillent. Leur femme, elle est au bled, leurs enfants, tous les ans, ils descendent au bled. Euh, Après la retraite définitive, il n'y a que ces gens-là, ils t'enchaînent. D'une, il protège sa famille, d'une, il a protégé ses enfants. Après, il est là, tu sais, quand tu travailles en France, même si tu es marié, tu as des enfants, tu envoies 300 euros d'Eneration pendant tout le mois. Ta femme et ses enfants. Il faut être juste régulier, il faut envoyer juste régulier. Et si tu as une femme au bled exigeante, ta ceinture, ça va bouffer 4 millions, elle va mettre 2 millions de côté. Non, il n'y a que ces gens-là, ils cherchent. Il y a les gens qui sont venus célibataires, qui travaillent, qui... Ah, mais c'est quand tu habites en France, tu es marié en France, tu as des enfants en France, ça craint pour nos enfants, simplement. Nos enfants, ils sont plus en sécurité. Ils sont plus en sécurité. Demain, ils taquent toc toc, assistance sociale, ils prennent tes enfants, ils te les placent, pour aucune raison. Va comprendre pourquoi. Après, ces maquistes, ils font des lives et ils parlent du pouvoir algérien. Hein, le pouvoir algérien qui vous dérange. Oh là, vive l'armée, frère. Tu vois, ce serait pas l'armée un exemple, hein. Avec, là, on est en 2025, avec tout ce qui s'est passé 2023, 2024. Ça, il n'y aura pas l'armée en Algérie. Wasqan Doula Madaniya. Hein? Là, franchement, vu comment il parle à Ahmed Tebboune, vu les discours qu'il tient, vu qu'est-ce qu'il fait pour l'Algérie, tu sais, comme on dit, c'est une fierté de ne pas baisser le froc, tu vois, d'avoir un président comme ça. Il faut que chaque Algérien doit être fier de, c'est pas du président, mais tout ce qui est derrière le président. Tenir tête. Euh,
Il faut tenir tête, tu vois. Après, moi, je comprends pas comment tu peux pas aimer l'Algérie. Comment tu peux... Voilà, moi, j'arrive pas à comprendre. Mais après, t'as vu, c'est facile. Quand t'as un faux profil sur TikTok, tu menaces tout le monde, ta propre tête, tu l'as fait. Même les maquistes te connaissent pas, tu vois. Tu vois maintenant qu'ils nous ont mis la police qui surveille tous les réseaux, tu vois. Autant que je sais qu'on me surveille, alors je dis qu'est-ce que je pense. Je menace personne, je dis que la réalité. Comment ça se fait? Deux hommes se marient et ils peuvent adopter des enfants. Je trouve que c'est inadmissible. Est-ce qu'on doit être condamné parce qu'on a dit ça? Non. Alors, est-ce que le couple Macron, il est en train d'être accusé que sa femme, c'est un homme? Répétez qu'est-ce que je dis. Non, non, Macron, il a écrit carrément un courrier euh, à la meuf, là, d'arrêter de parler de lui. Tu vois? C'est-à-dire, même Macron, il est au courant de ça. Tout le monde est au courant, toute la France, tous les TikTok. Et on attend le 30, qu'est-ce qu'elle va publier sur Macron. Voilà, elle a des preuves, elle a dit le 30, je vais tout publier. Donald Trump, il a dit il faut la soutenir, on est avec elle. Ça, c'est moi qui dois être condamné. Après, si on parle du Mac, oui, moi je le dis, je le redis, autant que je suis algérien, kabyle, je veux pas que l'Algérie soit coupée en deux. Alors le Mac, oui, c'est des Erbreben. J'ai peur de personne, je le répète, le Mac d'Erbreben. C'est tout. Autant qu'ils veulent séparer ou couper ou diviser l'Algérie, je suis pas d'accord. Que les opposants, les opposants que vous citez en France, quand vous parlez des opposants, un opposant du régime algérien, je m'en bats les couilles. C'est lui et le régime algérien. Je m'en tape. Lui, il veut pas l'armée. Lui, il veut Madania. Il veut pas l'armée. C'est-à-dire, autant que c'est un opposant du régime, il veut pas l'armée, ça me regarde pas, moi. Il y a l'armée pour le condamner, il y a la justice pour l'attaquer en justice, mais les autres, maquistes, eux, c'est pas des opposants. Il faut pas confondre. J'ai bien dit le mot opposant. Un opposant du régime algérien, il s'impose parce qu'il n'est pas d'accord pour un truc. Et le MAC, il y a une grande différence. Le MAC, il veut couper le pays. Il parle au nom de tous les Kabyles, que je suis Kabyle. Je ne suis pas d'accord avec lui. Ça ne veut pas dire que je suis envoyé par le pouvoir. Ça ne veut pas dire que je travaille pour le pouvoir. Ça veut simplement dire je n'accepte pas que j'habite à Béjaïa, j'ai envie d'habiter où je veux, dans l'Algérie. Je rentre pas en Algérie avec un visa, autant que je suis kabyle. J'accepte pas. Est-ce que, voilà, ces gens-là, aujourd'hui, ils veulent se faire passer pour des opposants. Un exemple, ils sont en train d'envoyer nos vidéos où on se bagarre avec eux, et sur Internet, ils sont en train de les publier comme si ça allait changer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent pas, les maquistes? Vous n'êtes pas des opposants. Le pouvoir français, il s'en bat les couilles de vous. Vous êtes des terroristes, vous êtes des rebelles que l'Algérie a classé. Pourquoi il n'y a aucune personne qui clash le Mac qui a été pris par le pouvoir français? Pourquoi? Tous les gens qui ont été pris en France, c'est les gens qui sont été pris aux opposants. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Mon frère. T'as vu tous les gens qui ont été cherchés, là, les 6 personnes qui ont été cherchées. Ces gens-là,
ces influenceurs-là, un exemple, ils ont fait des vidéos sur ces gens-là qui s'appellent, qui sont opposants du pouvoir algérien. Eux, ils ont fait des vidéos sur ces gens-là. Que nous, nos vidéos, on les a fait pour les séparatistes qui veulent diviser. Ça veut dire autant que la France nous surveille, que la France nous regarde. La France aussi, elle sait faire la différence entre un opposant du pouvoir algérien et un harki. Tu vois, ou comment on appelle ça, quelqu'un qui veut couper la Kabylie d'Algérie. Ces gens-là, on appelle ça Erbraben. Parce que la France, elle est bien placée. Il y a les Corses qui demandent leur indépendance. Elle le sait très bien que les Corses veulent leur indépendance. Que la France, elle les a tous mis d'Erbraben. Ils sont tous en prison. 95% n'engel habsaouit. Pourquoi le pouvoir français, la DRS française, comme on les appelle, ou la DGCE, pourquoi elle a mis les opposants de la France? Elle les a mis en prison. Elle les a classés d'Erbraben. Parce qu'ils ont demandé leur indépendance, ils ont mis des bombes, ils ont tué, bon bref. Ça, c'est la politique française. Aujourd'hui, la France, elle est bien, elle le sait, que le MAC, c'est pas des opposants. Ça serait bête à Yamakis de te prendre pour un opposant, c'est con. Toi, t'es juste un traître qui veut couper l'Algérie en deux. Toi, t'es pas quelqu'un qui dit « Oh, je veux pas l'armée, moi je veux le public ». Toi, tu fais pas partie de ces gens-là. Toi, tu fais partie qui disent « Ah, moi je veux couper le pays ». Non, moi, on est Kabyles. Moi, je veux pas couper le pays. Ça déjà, autant que Kabyle, on veut pas. Moi, je veux pas. Toi, tu veux, moi, je veux pas. La France, elle va pas m'imposer. Elle va pas me dire, ah non, il faut. Non, moi, je veux pas. Alors, Ayamakis ne confond pas un opposant du régime algérien et toi, autant que tu veux diviser le pays. Tu es pas un opposant. Ça fait pas de toi un opposant et renseigne-toi bien qu'est-ce que je veux dire. Et tu vas trouver que j'ai raison, qu'est-ce que je dis. Tu verras, Hassan Karim, il a raison. Un opposant, il s'impose contre le pouvoir pour changer. Voilà, il veut enlever l'armée, il veut mettre le civil. C'est ça qui demande l'opposant algérien, les gens de MRDZ et les autres. C'était ça leur but, Zetot, bon bref, déstabiliser l'armée. Que toi, autant que Maquis, toi tu veux couper le pays. Autant que je suis algérien, tu veux m'imposer de rentrer avec un visa à Oran. Alors ça fait pas de toi, ça te fait de toi juste un crétin, un traître, cap ni queue ni tête. Et en plus, j'ai ramené un bon chien, il est petit, là. Au moins, ça sera pour ma sécurité. Non, mais c'est vrai, des fois, il faut leur dire les quatre vérités. Hein. À Tsosomo, tu dis rien, ils croient que c'est normal. C'est vrai, Vrenat Sorlen à Ameroche. Ameroche, il a dit ça. Ameroche, écoutez-moi bien, dans ses vidéos, il dit bien le mot « si j'étais », il faut. Il n'a pas dit « moi, je veux te faire ça ». Et en plus, dans la loi, tu sais, l'erreur qu'il a fait, le Premier ministre, parce qu'il a dû recevoir des millions de vidéos. Il a dû regretter. Pourquoi? Ils ont pas que ça à faire. Parce que maintenant, c'est des règlements de compte. Hein. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. J'ai une vidéo où tu m'as insulté, je vais l'envoyer.
Ils ont trouvé qu'ils ont fait une grosse bêtise. Il faut pas se voiler la face, même si les services français ne le disent pas. Même si le Premier ministre, il va pas le dire. Et lui-même, il le sait qu'il a déconné. Il aurait dû jamais faire ça. Il aurait dû faire autrement. Après, t'as vu, il l'a fait à chaud, comme si il a dit, tiens, Macron, il est facile. Je sais pas qu'est-ce qu'il a cru. Et après, c'est pour envoyer le patron de la police discrètement voir le nouveau général, Sadaq, ouais, Hadarat. Il a été négocié avec lui, et je sais pas, tu vois. Euh, je t'ai dit, on a des intellectuels. On a des intellectuels, frère. Tu vois, c'est même pas Tebboune ou l'autre qui, tu vois. C'est celui-là qui a remplacé Djoubar Mahana qui l'a accueilli. Nekazul, Neka Ameroche, je suis avec vous, je vous encourage. Merci, frère. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? C'est, voilà, tu vois qui est pas au courant, je vous mets au courant. Et après, pour vous dire un truc, l'Algérie, elle est trop fière. Voilà. Euh, tu sais, elle pourra jamais faire une erreur. Pourquoi? Tu sais, l'Algérie, elle a toujours été sur sa garde. Ça veut dire, elle parle pas, elle est juste là, elle observe. Elle peut pas se mettre dans la merde, un exemple, aller provoquer un pays comme ça. Non, non, tu sais, l'Algérie, elle est connue, c'était je sais pas comment t'expliquer. Ah, tu sais, de Nelson Mandela, tu sais, c'est la révolution. Je sais pas comment. En tout cas, elle a accueilli tous les rebelles, tous les révolutionnaires de la terre. Ils sont passés par l'Algérie, frère. Aujourd'hui, je pense pas que l'Algérie, moi personnellement, je ne crois pas que l'Algérie va provoquer un autre pays. Non, jamais. L'Algérie, elle est toujours en garde. Une fois, je disais, ouais, même si l'Algérie, elle mange pas, même si on mange aghram des felfel, ou aghram de tomate, ou aghram de l'obsol, même si aghram de site, euh, il faut acheter, il faut armer l'armée, frère. Un militaire, il faut qu'il ait un dernier cri, hein. Il faut qu'il a tout ce qui est, tu sais, quand je dis le mot dernier cri, voilà, voilà, il faut qu'il est équipé, frère. Après, tu sais, autant que l'Algérie, elle n'a pas de dette, euh, voilà, il faut qu'ils construisent des immeubles, il faut qu'ils donnent des appartements aux gens. On n'a pas de dette. C'est s'endetter, ça sert à rien. Tant qu'on n'a pas de dette, créer des usines, voilà. Maintenant, si on n'a pas de dette, ils demandent quoi le peuple? L'embauche? C'est, 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 c'est c'est pas tous les pays africains, ils sont tous endettés, hein. Après, on verra bien qu'est-ce qu'ils vont faire, hein, qu'est-ce qu'ils vont construire. On verra. Quand tu vois qu'on a du pétrole, on a du gaz, on a tout ce qu'il faut.
Macron, il veut déstabiliser. Il a dit l'Algérie veut déstabiliser la France. Mais vous êtes sérieux, on vit en France, on aime la France. Comme on a dit, comme il a dit Mélenchon. Mélenchon, il a dit, la France, c'est notre mère. La France, c'est notre père. L'Algérie. Ouais, il a dit, l'Algérie, c'est notre frère. L'Algérie, c'est notre grand-père. L'Algérie, c'est notre mère. L'Algérie, c'est notre frère, c'est notre sœur. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il y a une alliance, je sais pas, entre Algériens et Français, mais vraiment, il y a une alliance normalement. Normalement, c'est une alliance forte qu'il doit avoir. Mais je vous ai dit, c'est plus la France qui gouverne, la France. C'est plus Le Pen, hein. C'est quoi, je vous dis Le Pen. Ça serait Le Pen, c'est pas pareil, hein. Ah, je te jure. La gauche avant, elle était bien. Là, c'est devenu dégueulasse, là. Maintenant, c'est plus la gauche. Là, c'est devenu tout droit. Voilà, tu votes tout droit. Un mec, il peut se marier avec un mec. Non. Tu fais un live, tu défends ton pays parce qu'il y a des traites qui insultent l'Algérie, et tu es placé autant que terroriste en France. Waouh. C'est un discours dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Voilà. Non, quand je parle d'Amerouche, comme je vous dis, même s'il a fait des vidéos qui datent de 2020, 2022, et on est en 2025. Ramène des preuves. Dès qu'il y en a qui te la vidéo, il faut des preuves. Il accuse qui? Il parle de qui? Il parle à qui? Hein? Et tu vois, dans une menace, les gens qui sont en prison, là, c'est des gens, quand j'ai écouté leurs vidéos, tu sais, ils s'adressent carrément à Chaourki. Et il a porté plainte pour menace. Pour ça, pour ça. Après, tu crois que la France, la police française, c'est des cons, quoi. Ouais, quand même. T'as fait une vidéo en 2022, en 2023, en 2020. Tu me la sors aujourd'hui. Vas-y, garde la pêche. Après, c'est marrant quand tu regardes les gens, comme si les gens, ils font des appels sur TikTok. C'est faux, c'est politique tout ça. Sorte de libérer Boualem sans salle. Si tu veux pas le libérer, on va prendre tous les influenceurs. Bon, monsieur Chaouré, vous connaissez qui, vous, comme influenceur? Ah, il y a mes Boualem, il y a l'autre, il y a l'autre. Ils ont mis tout le monde, frère. Tous les gens que, voilà, t'as vu des règlements de compte. Tu m'as insulté il y a 1 an. Ah, mais Boualem. Ah, tu m'as insulté il y a 2 ans. Safia. Ah, tu m'as insulté il y a 13 ans. Tiens, il a donné tous les gens qu'il connaît, tous les gens qui sont un peu influenceurs, tous les gens qui a menacé le 1er janvier. Et voilà, frère. Et quand tu regardes des connards qui sur Internet, ah, eh ben, si ça libère pas, Boualem Sansal, on va tout couper, on va faire ça, on va faire ça. Parce que Boualem Sansal, vous savez qu'est-ce que c'est la boîte noire? Vous voulez le tuer plutôt. À petit feu, vous voulez lui faire peur, vous voulez... Mais en Algérie, il est bien. Je parle de tout, frère. On parle de tout et de rien. Le sujet, j'ai pas de sujet, moi. Je parle du Mac. Le Mac qui veut couper l'Algérie. À la base, c'est toujours été mon sujet. Après, je mélange tout dans moi, j'ai pas de... Je suis polyvalent, je parle de tout. Comme là, je te parle des gens qui étaient en prison,
qui sont en prison, il y en a qui vont être condamnés le mois de février, dans pas longtemps. Mais quand même, faire 1 mois, 2 mois de prison pour un live, et voilà, tu sais, je deviens ouf. Parce que je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Et où l'intérêt? Non, mais après c'est quoi? Derrière tout ça, c'était libérer Boualem Sansal. Attends, vu que l'Algérie, elle a jamais été, tu peux pas négocier avec l'Algérie. Il y en a qui, l'Algérie c'est pas Ahmed Tebboune, hein. L'Algérie c'est pas Ahmed Tebboune, l'Algérie c'est l'armée, frère. Tu négocies pas avec l'armée algérienne. L'armée algérienne, elle a jamais négocié avec Erbreben. Azgzaoui Garasso Coran. Ah ouais, frère. Aujourd'hui, on a attrapé Boualem Sansal. Boualem Sansal, c'est la boîte noire. Boualem Sansal, il le dit dans une vidéo, il a approché les... Bon, bref, lui, tu sais, en plus en Algérie, je pense qu'il doit être le maître... Déjà, il est dans un hôpital, il est soigné. Même lui, tellement il est soigné, il mange bien, on l'entretient, il est en train de tout dire. Tu vois, il est en train de... Lui-même, il est en train de balancer. Pourquoi le Mossad ou je sais pas qui a sorti la vidéo de Boualem Sansal? Il y en a qui sont... Moi, tu sais, sortir la vidéo, c'est pas parce que ils ont sorti la vidéo parce qu'ils ont d'autres vidéos. C'est pour lui donner juste un avertissement de pas parler, ou sinon on va sortir tout ce qu'on a sur toi. Tu vois, parce que si tu crois que c'est une vidéo où il a dit oui, elle est où la suite de la vidéo? Tu vois, elle est où la suite de la vidéo? Et s'il a été enregistré une fois, il a été enregistré plein de fois. Et c'est comme ça les services secrets. Quand ils n'ont pas confiance en toi, ils te enregistrent. Tôt ou tard, quand tu te fais attraper, ben voilà le résultat. Il s'est fait attraper, ils ont balancé sa vidéo. C'est juste pour lui dire, si tu parles, on va balancer encore des autres vidéos. Je pense que l'État algérien, elle a bien compris le message. Hein. Tu sais, il faut pas dire, ah, comment ça se fait? Cette vidéo-là, c'est juste pour dire à l'Algérie, vous avez attrapé une personne parce que la personne, Boualem Sansal, il a cru trop, il écoute trop peut-être Emir DZ ou Boualem ou Abdou Samar ou je sais pas. Il faut être niqué de la tête hein, pour rentrer en Algérie comme ça. Voilà. Je sais pas si qui lui a dit de rentrer. Je sais pas comment il a fait pour rentrer. Le mec, il aimait jusqu'à qu'il a des poils blancs pour avoir les papiers français. Pendant 6 mois, il est français. Il s'est dit, tiens, je veux rentrer en Algérie pour leur dire, maintenant que je suis français, vous pouvez rien faire. Ouais, c'est vrai, mais autant que tu as une pièce d'identité algérienne et tu es dans le territoire algérien, et même si tu rentres avec un visa, là, tu peux dire adieu, frère. Même si l'ambassade a l'appel ou... Ça, c'est des trucs, un exemple. L'ambassade française, elle peut intervenir sur un truc qui est pas politique, un exemple. Mais dès qu'il s'agit de politique, de trahison, d'accusation, l'ambassade française, elle s'éloigne. Hein. T'es plus français. Hein. Débrouille-toi. Tu vois, c'est comme un Français s'il se fait attraper
Avec un visa, il se fait attraper, un exemple, il a de la drogue. Il fait appel, je sais pas, bon, pour avoir un coup de main de l'ambassade. C'est juste un coup de main pour pas lui mettre une grosse peine. C'est tout, frère. Vraiment, autant que tu rentres, t'es français, il n'y a pas de problème. T'as un visa, mais tant que t'as une résidence ou t'as une carte d'identité dans le territoire algérien, t'es algérien. Même au consulat, quand tu rentres au consulat, t'es considéré comme algérien. Même la police française, elle n'a pas le droit elle peut pas t'arrêter. Si tu le sais ou pas. Interdit de rentrer dans le consulat algérien. Interdit même là. C'est le sol algérien. Tu vois, ils ont des trucs, c'est comme ça. C'est la sécurité. Un exemple, tu fais un bordel, ils appellent la police. La police, ça rentre pas. C'est la sécurité qui le fait sortir dehors pour que la police l'embarque. Aujourd'hui, tu rentres en Algérie, t'as dénigré l'islam, surtout l'islam. Oh putain. Putain. L'islam, après, tu parles du Sahara occidental, tu parles. C'est que maintenant que les gens ils comprennent c'était quoi tes discours, tes livres, ah, c'est normal, frère. C'est même pas toi toi, t'es juste là, tu écris. Il faut être complètement niqué de la tête pour autant que tu es algérien, tu dis oui, le Sahara appartient au Maroc. Autant que tu es algérien, mais t'es niqué de la tête, toi. Voilà. Pour moi, c'est comme Cheb Khaled. Sur la vie de ma mère, ces gens-là, normalement, même nous, avec chemin en Algérie, à vie. Pourquoi tu sais, tu peux dénigrer le pouvoir algérien, là, tu peux dénigrer, ils peuvent te pardonner. Mais au point toucher à des trucs sensibles, que l'Algérie, elle est en train de faire la guerre pour reconnaître ses biens, et toi, tu viens en tant qu'Algérien, tu chantes, ou tu dis, c'est pas l'Algérie. Voilà. Ces gens-là, ils sont prêts à vendre leurs fesses, frère, pour de l'argent. Et regarde, hein, regarde qu'est-ce qui lui arrive à Cheb Khaled, hein. Sa meuf, elle lui a donné un coup de pompe. Il se retrouve comme un clochard au Maroc. Maintenant, il va chanter dans des cafés. Il n'a plus le choix, frère. Personne ne va t'enlever ton Algérie. Bien sûr, c'est l'Algérie, c'est ton Algérie. Mais l'Algérie te condamne. Elle va te condamner. Ces gens-là, ils rentrent en prison direct. Et pourquoi Cheb Khaled ne veut pas rentrer en prison? Il a peur. Alors, il préfère pas rentrer. Il s'est dit, je ne rentre pas. Parce qu'il sait très bien, c'est la prison qui l'attend. Boualem Sansal, il est rentré comme un mouti, quoi, tout le monde. Hein? Voilà, il a dit, tiens, je prends mon billet d'avion, je rentre au bled. Je les en... mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Hein? Les autres, là, comment ils s'appellent? Abdou Samal, c'est les mêmes, ils rentrent en Algérie, eux. C'est la prison. Sauf si quelqu'un négocie avec eux. Il négocie, demande pardon, ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait, ou il se met à quatre pattes. Ouais, peut-être se mettre à quatre pattes, demander pardon, et encore, ces gens-là, ils vont en prison. C'est pas des gens qui peuvent rentrer en Algérie sans... Il faut qu'ils passent en prison, c'est tout à fait normal.
Tu sais, c'est pour ça, il y a des... En France, ils font leurs lois. Il y a combien d'hommes politiques en France? C'est même pas des... C'est des hommes politiques des autres pays. Ils sont en prison, ils ne veulent même pas les relâcher. Mais elle aime bien, la France, de s'occuper des problèmes de l'Algérie. Elle aime bien se mêler des trucs qui ne la regardent pas. Tu vois, on a attrapé un citoyen algérien. Bon, elle aime son ça. Ils ont été attrapés tous les gens qui font des TikTok. Ils les ont mis en prison, expulsés. Des vidéos, tu vois, tous les fachos, les racistes. Arlène, ils crachent. Ils ont tous craché sur l'Algérie. Tous. Mais nous, toujours tahia, 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 le Jazair. Il est là mon drapeau. Allez les amis, un petit live, ça me suffit à contenir. Je vais vous faire montrer mon petit chien. Voilà. Il dort. Bonne nuit, hein. Bonne os. Allez, à demain, Inch'Allah, les amis. Faites de bons rêves. Comme ça, on va vous le faire montrer à chaque fois comment je veux le faire grandir. Il va grossir un peu. Allez, bonne os.